Bonjour à toi et bienvenue dans Lumière Divine, le podcast. Alors, je ne sais pas si tu me connais, moi c'est Céline. Je m'occupe des thérapeutes maintenant depuis plus de 15 ans. Je les aide à prendre soin d'eux pour qu'ils aient un canal beaucoup plus fluide, un aura beaucoup plus magnétique. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui, je dirais, est courant dans le domaine énergétique. Je veux parler du mal de tête, mais pas n'importe lequel. Je veux parler du mal de tête énergétique. En fait, ce que je voudrais à travers cet épisode de podcast, c'est te faire comprendre que tes maux de tête ne sont pas un problème, mais plutôt un message que ton système énergétique essaie de te transmettre. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble d'où viennent réellement ces maux de tête énergétiques et comment faire pour ne plus les subir. Allez, c'est parti. Alors j'avais envie de te parler des maux de tête énergétiques parce que déjà, pas plus tard que la dernière pleine lune, j'ai eu un mal de tête qui a duré pendant 3 jours. C'était très difficile parce que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est récurrent. Du fait qu'on travaille avec les énergies, on est nombreuses à avoir des maux de tête de manière régulière. Et je voulais aussi parler de ce sujet parce que je me suis rendu compte que, eh bien, on ne connaît pas forcément l'origine de ces maux de tête. Du coup, ça devient un petit peu banal. Et, et c'est dommage parce qu'en fait, le fait de connaître l'origine, ça permet de l'accepter et c'est beaucoup plus doux à, à prendre en compte. On comprend ce que c'est, on comprend pourquoi on a ça, et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour gérer ce mal de tête. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de te faire cette vidéo dans laquelle on va aller voir toutes les origines possibles. Alors, possible, je vais me limiter à 6 origines qui sont les plus courantes. Il peut y en avoir d'autres. Mais je vais me limiter à 6 origines, les principales. Je vais aussi t'expliquer comment l'identifier. Je vais te donner des petits conseils pour identifier d'où vient ce mal de tête. Et je te donnerai, parce que j'ai été dans une autre vie, non, j'ai été dans cette vie il y a quelques années naturopathe, et je suis notamment aromathérapeute. Et moi, les huiles essentielles, j'adore. Et donc, je vais te donner des huiles essentielles qui vont te permettre justement, parce que tu vas voir que forcément, ces origines ont un impact sur ton corps énergétique, mais aussi sur ton corps physique, parce que c'est le corps physique qui le ressent, qui te le fait ressentir, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il veut te faire comprendre des choses. Et on va voir que c'est important, par le biais des plantes, de travailler avec les plantes pour justement te permettre de te réaligner, de te recentrer, parce qu'il peut y avoir des décalages au niveau de tes corps énergétiques. Okay, il peut y avoir des déséquilibres. Donc on va regarder tout ça. Et après, on verra dans une deuxième partie comment on peut, et si on peut, et comment on peut se protéger de ces maux de tête. Ok? Alors, on va commencer par une première origine. Tu pourrais avoir un mal de tête suite au collectif. C'est-à-dire que peut-être tu es sensible aux énergies collectives. Alors, qu'est-ce que j'entends par énergie collective? Ça peut être par exemple une énergie qui est en lien avec ton environnement, d'accord? Donc avec les personnes qui peuvent être autour de toi. Ça peut être autour de toi dans une pièce, dans un lieu public. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent être dans ton quartier, etc. Parce que ça peut t'arriver chez toi, à un moment donné, tu as mal de tête, tu ne comprends pas. Voilà. Donc c'est en lien avec ton quartier aussi, peut-être. C'est fort possible. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être d'ordre mondial, d'ordre national, pardon. C'est-à-dire que ça peut aussi toucher le côté économique, social, politique, d'accord, de ton pays. Il peut se passer quelque chose
qui engendrent des très basses fréquences, d'accord, et qui vont faire interférence avec toi, c'est-à-dire que toi, tu vas les capter et tu vas les réceptionner et ça va créer forcément en toi, physiquement, dans la matière, un mal de tête. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là. Ça peut vraiment toucher quelque chose aussi de mondial. C'est possible aussi, d'accord? C'est une situation qui fait que ça engendre oui, une sorte de boule énergétique. On pourrait imaginer comme ça, hein, une sorte de boule énergétique, mais de basse fréquence, vraiment une sorte d'égrégore en fait, hein, un égrégore de basse fréquence que toi tu captes. Voilà. Alors pourquoi? Bah parce que certainement dans ton mission d'âme, il y a un lien, forcément. Hein, il y a un lien avec ta mission d'âme, parce que peut-être que c'est important pour toi que tu sois mise au courant qu'il y a des basses fréquences qui sont là, qui peuvent t'impacter. Voilà, ça fait partie de ton chemin. Peut-être aussi ça fait partie de ton histoire d'âme, parce que dans tes incarnations précédentes, tu as peut-être eu accès à des basses fréquences. Tu as peut-être été quelqu'un qui a travaillé avec les basses fréquences, tu vois. Donc, c'est tout ça. Ok. Après, il faudrait voir, après c'est du cas par cas, hein, on est d'accord. Là, ne vais te montrer, je vais te donner que des conseils et des visions qui sont d'ordre collectif, hein, en général. Hein, c'est pas du cas par cas. Après, ça peut varier. Alors, comment savoir que ton mal de tête est d'origine du collectif? Eh bien, tout simplement parce qu'il va avoir tendance à être au niveau de l'ensemble de ta tête. Ça va être ta tête tout entière qui va être impactée. Alors, peut-être que là aussi, il y a des variantes, mais la plupart du temps, c'est cet effet-là qui peut se produire. Ok. Et puis tu vas avoir une certaine fatigue. Mais c'est pas une fatigue où tu vas avoir envie de dormir. C'est plutôt une fatigue où tu vas avoir l'impression d'avoir une surcharge. C'est comme si tu portais un poids sur tes épaules. En fait, c'est comme si cet égrégore de basse fréquence, qui représente donc le collectif, venait à toi et se posait sur toi, et c'est toi qui devais le porter. D'accord? Donc forcément, plus il est énorme, plus il va être lourd, plus il va te fatiguer. Donc tu vas avoir tendance à ne pas vraiment être motivé pour faire des choses. Hein, tu vas être plutôt euh, dans une... ouais, en gros, tu vas avoir la flemme, tu vois. Ça va te donner la flemme, tu auras envie de rien. Tu peux avoir cette sensation-là. Tu peux aussi avoir un coup de déprime. Tu peux aussi avoir de la colère, de la tristesse en toi. Et là, tu te reconnais pas. Tu dis, mais pourquoi j'ai de la colère? Pourquoi je suis triste? Tu vois, donc ça peut être des indications. Et tu peux aussi avoir des peurs que tu n'avais peut-être pas. Ça pourrait être des crises d'angoisse, des anxiétés, mais tu comprends pas pourquoi. Parce que ça ne t'appartient pas. C'est de l'ordre du collectif. Sauf que toi, tu le captes. Ok? Alors, ce qui est important de faire à ce moment-là, quand tu as ce mal de tête, c'est de prendre éventuellement de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan, de l'inhaler. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre un petit flacon d'huile essentielle de cannelle de Ceylan et simplement tu mets le flacon devant tes narines et tu inhales. Tu inhales 3 fois. Voilà, tout simplement. Et ça, tu peux le faire 3 fois par jour. Et je te conseille de le faire déjà tout le temps où tu as mal à la tête et 2 jours après. Sachant qu'il ne faut pas dépasser 6 jours. Ok? D'accord? Alors pourquoi l'huile essentielle de cannelle de Ceylan? Il y a une raison pour cela. Alors moi, tu sais, je suis numérologue, donc je travaille aussi avec la numérologie au travers des plantes. Et en fait, la cannelle de Ceylan, elle est en lien avec le nombre 3. Je te dis ça parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui s'intéressaient à la numérologie. Donc,
en lien avec le nombre 3. Le nombre 3, c'est quoi? C'est le nombre, notamment, de la communication et des émotions. En fait, cette cannelle de Ceylan, cette huile essentielle de cannelle de Ceylan, va t'aider justement à rétablir, à réhabiliter la communication et la régularisation de tes émotions. Parce que pourquoi? Cet égrégore collectif te bouscule. En fait, c'est comme si il va travailler, si tu veux, il va te bousculer au niveau de ton chakra de la gorge, au niveau de ton chakra coronal aussi, mais surtout le chakra de la gorge, donc au niveau de ta gorge, de ta communication, au niveau de tes oreilles, de ce que tu écoutes, de ce que tu sais, il va te déséquilibrer à ce niveau-là. Et il va déséquilibrer aussi ton chakra du plexus, qui est le siège aussi de tes émotions, d'accord? Donc, c'est pour réhabiliter tout ça. Il va y avoir un déséquilibre. Donc là, l'huile essentielle de cannelle de Ceylan va permettre de rééquilibrer tout ça petit à petit. Ok? Elle ne va pas t'enlever le mal de tête. Elle va juste faire ça au niveau énergétique. Mais c'est un travail important à faire parce que sinon, après, le déséquilibre, il va rester et ça risque, au fur et à mesure, si tu as encore un mal de tête, etc., ça risque de te perturber et de créer des déséquilibres au niveau de tes champs énergétiques. Ok? Voilà, et donc ton canal sera moins fluide, forcément, et ton aura moins attractif. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le collectif. Deuxième origine, ça peut être dû à un événement naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans le monde, il y a un séisme, un volcan qui se un raz-de-marée, enfin, peu importe, ok? Un événement naturel qui se produit, des inondations, etc. Eh bien, toi, tu vas capter cet élément naturel. Pourquoi? Parce que tu es relié à ça. Tu es relié aux éléments, terre, eau, feu, etc. Tu es relié à l'énergie peut-être de la terre, parce que tu travailles avec elle, alors que tu le saches ou non. Mais tu peux avoir ça aussi. Ça peut être dû également à ça. Si c'est le cas, tu auras mal à la tête à un endroit fixe au niveau de la tête. Ça sera un endroit bien précis. Et ça ne bougera pas de cet endroit. Je te donne un exemple, ça peut être le front. Voilà. Et ça ne bougera pas, ça sera toujours au niveau du front. Ok? Ça va aussi engendrer une fatigue. Une fatigue, alors ça sera une fatigue beaucoup plus, je dirais une fatigue émotionnelle. Tu vas avoir un brassage au niveau des émotions. Donc tu risques aussi d'avoir des émotions qui fluctuent. D'accord? Tu peux être triste, tu peux être en colère, tu peux avoir peur. Ok? Donc fatigue plus émotionnelle qui va se créer en toi. Donc si tu as un endroit fixe au niveau de la douleur, au niveau de la tête. Dans ces cas-là, pour rééquilibrer peu à peu tout ça, je te conseille ici l'huile essentielle d'ylang ylang. Pareil, on inhale, même chose que la cannelle, on prend le flacon, on respire 3 fois et on fait ça 3 fois par jour, toute la durée donc du mal de tête. Et sinon, on peut continuer encore un petit peu 2 jours après. Alors, je fais une petite aparté. Quand vous faites l'inhalation, mettez-vous dans un endroit calme. Vous pouvez mettre... Enfin, vraiment, fais comme tu le ressens parce que c'est un rituel, c'est ton rituel à toi. Moi, je te donne juste l'outil principal du rituel. Mais si tu as envie de faire un coup de tambour, si tu as envie de mettre de la musique, si tu as envie de mettre des bougies, si tu as envie de mettre des pierres aussi, mais vas-y, fais-toi plaisir. Ok? Mais l'huile essentielle d'ylang ylang, elle est rattachée au nombre 1. Le nombre 1, c'est le nombre aussi de l'alignement. En fait, ça veut dire que quand tu reçois un égrégore en lien avec un événement naturel qui vient impacter, quand tu réceptionnes ça et qui vient impacter tes corps subtils, et bien sûr forcément le corps physique réagit par ce mal de tête, et bien systématiquement ça te désaligne complètement. D'accord? Tu es perturbé. Pourquoi? Parce que quand on a un événement naturel, un séisme, on est déséquilibré, un volcan c'est la même chose, on a une tempête, c'est pareil, tu vois, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc tu es moins ancré.
Hein, il y a un désancrage qui peut se créer. Donc l'huile essentielle d'ylang-ylang va t'aider justement à te réaligner, à te réancrer. Ensuite, quelle autre origine? Ça pourrait être un nouvel encodage. Il arrive parfois qu'on monte en énergie ou bien que les énergies de moment, parce qu'il y a des portails qui s'ouvrent, des portails énergétiques, et ces portails énergétiques nous amènent des encodages au niveau de nos corps subtils, au niveau de notre âme, au niveau de notre génome divin. Donc lorsque c'est un nouvel encodage, eh bien ça passe directement par ton chakra coronal. Donc tu auras forcément un mal de tête, mais au-dessus de ta tête. Et moi, c'était le cas, justement, ce 30 mai là, où il y a eu la pleine lune, où moi c'était un nouvel encodage que j'ai eu. Alors, tu ne seras pas forcément fatigué, mais tu auras mal à la tête. Voilà, ça sera juste un mal de tête. Il n'y aura pas d'histoire d'émotion, de déprime, de fatigue. C'est un encodage, donc tu reçois un nouvel encodage. Donc ça c'est génial. Alors mais oui, mais par contre, oui, en effet, ça fait mal. C'est comme ça. C'est parce que c'est des énergies qui sont très puissantes et forcément ça modifie ton génome divin ou ça le restructure, ça le réaligne. Donc forcément ça perturbe. Donc physiquement tu le ressens, ça crée une douleur. C'est des douleurs quand même qui sont assez importantes, qui font très mal. Je te le confirme. Donc voilà, donc ça pourrait être un nouvel encodage, peut-être parce que voilà, tu es arrivé à un seuil au niveau énergie, au niveau compréhension, vision de toi-même, travail sur toi, où tu es réceptif ou réceptive pour recevoir cet encodage. Et tous les paramètres énergétiques sont là pour t'en faire bénéficier. Ok ? Donc là, ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est vraiment d'inhaler cette fois-ci de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ok ? Donc, essentiel de menthe poivrée, tu inhales toujours 3 fois, toujours le même rituel, hein, ok? Et tu fais ton propre rituel. Alors, pourquoi la menthe poivrée? Parce que la menthe poivrée, elle résonne avec le nombre 11. Et le 11, c'est pour travailler le réalignement, le recentrage. En effet, tu as un nouveau encodage, donc il va falloir réaligner tout ça, réaligner tes énergies avec ce nouvel encodage, bien te recentrer et surtout prendre ta nouvelle place. Parce que qui dit encodage, dit que voilà, il va y avoir des modifications au niveau où tu te trouves. En fait, comment ton divin se trouve, quelle place il a au niveau de la matière. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, c'est la menthe poivrée qui va pouvoir t'aider dans ce sens. Quatrième, c'est ça, oui. Quatrième origine, ça peut être aussi une libération énergétique que tu es en train de vivre. Alors, soit parce que tu as fait une libération de karma ou du transgénérationnel et que ça a créé un mal de tête, soit parce que la libération s'est faite toute seule, parce que ça peut aussi se faire toute seule, certaines libérations. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va dire qu'une partie de ton âme, alors c'est souvent quand les libérations énergétiques se font de façon seule, hein, sans qu'il y ait eu de travail derrière, souvent, enfin je dirais même toujours, c'est en lien avec une vie antérieure. Donc c'est en lien avec une partie de ton âme. Donc ça veut dire qu'une partie de ton âme a changé de plan. Elle est passée d'un plan de basse fréquence à un plan beaucoup plus haut au niveau vibratoire. Et donc forcément, ça va travailler au niveau de ton énergie, de tes corps subtils, de tes énergies. Ça va libérer des blocages. Et donc tu vas avoir un mal de tête. Alors le mal de tête va se situer où? Il va se situer au-dessus de la tête parce que c'est en lien avec le chakra coronal, comme le nouvel encodage. Ça va être pareil que le nouvel encodage, ça va être au-dessus de la tête. Mais la différence avec un encodage, c'est que là, tu vas être fatigué. Il va y avoir une fatigue aussi, ce qui n'est pas le cas quand tu fais l'encodage. Donc, il va y avoir une fatigue. Donc, ça va être au-dessus, mais avec une fatigue. Et le mal de tête peut être très puissant, ça dépend. Les intensités sont quand même différentes d'une personne à une autre et du travail que tu as effectué. Tu vois, cette libération, selon ce que c'était comme type de libération. C'était un gros travail par rapport
à ta mission d'âme, forcément, ou ton chemin d'âme, forcément, c'est important, plus ça va être intense au niveau énergie. Donc forcément, au niveau de la tête, ça sera bien présent. Voilà. Donc, au-dessus de la tête et de la fatigue. Contrairement à l'encodage où on a dit au-dessus de la tête, mais par contre pas de fatigue. Ok ? Donc, je te conseille ici de l'huile essentielle d'ylang-ylang, d'accord, de l'inhaler, toujours parce qu'il y a un réalignement qui va se faire, d'accord. Il va falloir réaligner tout ça au niveau de ton divin, de ton énergie divine. Ensuite, on a 5e origine qu'on pourrait avoir, c'est tout ce qui pourrait être entité, mémoire de basse fréquence dans un lieu, ou moi ce que j'appelle égrégore de basse fréquence, tout ce qui ne serait pas une entité, une âme, quoi que ce soit. Donc parce qu'elle s'est accrochée à toi et ça te crée un mal de tête. Alors là, je dirais que le mal de tête, il peut être un peu partout, peu importe, et ça bouge. Souvent ça bouge, ça passe d'un côté après de l'autre, ça revient, etc. Ok ? Donc ça peut te mettre en alerte et te dire, est-ce que j'aurais pas une entité sur moi? Est-ce que j'aurais pas une mémoire que j'aurais aspirée en fait? Ou est-ce que j'aurais pas un égrégore? Donc à faire attention, voilà. Donc ça bouge, ça donne la fatigue, beaucoup de fatigue physique. Tu peux même avoir une sensation, ça peut être très rapide, une sensation de vide, comme si on t'avait vidé ton énergie, d'accord? Donc une sensation de vide, de fatigue, de déprime aussi. Tu peux être dans des émotions très lourdes, comme de la colère, mais vraiment virulente, beaucoup de pleurs aussi, de la tristesse. Et tu peux avoir beaucoup de peur. C'est possible. Ok, donc là, je te conseille donc bien sûr d'enlever. Alors, je vais pas te dire comment là, sais pas le sujet, mais d'enlever l'entité, l'égrégore ou la mémoire, ou de te faire aider par rapport à ça. Une fois que tu as fait ça, et juste que à ce moment-là, d'accord? Parce que tu peux avoir encore un mal de tête. Souvent, après, tout dépend. Parce que, en fait, tout dépend combien de temps tu as gardé l'entité, la mémoire ou l'égrégore sur toi. Ok ? Plus tu le gardes longtemps, plus forcément, une fois que tu l'auras enlevé, le mal de tête va continuer dans la durée, pendant quelques temps. Si tu l'as très rapidement détecté et très rapidement enlevé, forcément, il se peut que dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, tu n'aies plus rien, ok, au niveau du mal de tête. Mais quoi qu'il arrive, que tu aies encore le mal de tête après l'avoir enlevé, ou que tu ne l'aies plus, je te conseille vivement d'inhaler de l'huile essentielle de cannelle. Ok ? Donc tu inhales l'huile essentielle de cannelle, comme je t'avais dit, pour justement réhabiliter la communication et réguler tes émotions. Parce qu'il faut savoir qu'une entité, une mémoire ou tout égrégore de basse fréquence va te déconnecter de ta communication. Lui, tout ce qu'il veut, c'est te couper ta communication. Et surtout, s'il s'est connecté avec toi, c'est parce qu'il a ressenti des émotions qui étaient soit de la colère, de la tristesse ou autre, de la peur, et il s'en est accaparé. D'accord ? Donc il a tout déséquilibré au niveau émotionnel. Donc il faut rétablir le chakra de la gorge, mais également le chakra du plexus. Ok ? Et dernière origine, ça sera un objet énergétique. Alors, qu'est-ce que j'appelle un objet énergétique? On peut avoir des pieux, des épées, on peut avoir des crochets, on peut avoir des objets incrustés dans notre champ énergétique. Parce que c'est quelqu'un qui nous les a donnés. Ça peut être par exemple un client qui en avait un, ou qui avait une entité sur lui, et que cette entité t'a envoyé une épée, quoi. T'as planté une épée dans le corps. Alors tu t'en es pas tout à fait aperçu, mais ça t'a créé un mal de tête. Ok ? Ça peut créer aussi d'autres douleurs, mais ça peut aussi créer un mal de tête. Si l'objet est sûr au niveau de la tête, ça sera à l'endroit où se trouve l'objet. D'accord ? Tu auras mal à l'endroit où se trouve l'objet, au niveau de la tête. Donc si tu l'as planté sur le côté de la tête, ça sera sur le côté que tu auras mal. Si tu l'as planté au milieu, ça sera au milieu. Au front, c'est au front. Maintenant, si tu l'as planté ailleurs et que tu as mal à la tête,
logiquement, tu dois le ressentir au niveau de ton corps. Donc, si tu le ressens au niveau de ton corps et en plus tu ressens un mal de tête, pose-toi la question. Tu peux te dire, ah, c'est peut-être un objet énergétique de basse fréquence qui m'a été implanté. Ok? Tu vas avoir aussi beaucoup de fatigue. D'accord? Ça va beaucoup te fatiguer. Ça va te faire perdre de l'énergie parce que c'est le but de l'objet, de te faire perdre de l'énergie. Ok? On va dire, c'est comme si on te plantait un couteau dans le foie, forcément, tu vas te vider de ton sang et tu auras moins d'énergie. Et bien là, c'est la même chose. Bon, alors après, c'est différent dans le sens où ça ne va pas te tuer, mais ça peut être, ça peut vraiment te pomper beaucoup d'énergie. Ok? Donc là, ce que je te conseille, c'est d'enlever l'objet. Et une fois que tu as enlevé l'objet, et bien dans ces cas-là, c'est d'inhaler de l'ilang-ilang. Ok? Pour réaligner tout ça. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les origines et comment éventuellement travailler avec les huiles essentielles pour pouvoir justement rééquilibrer, recadrer. C'est surtout ça, hein. Les huiles essentielles, elles sont là pour ça et c'est hyper important. Parce que sinon, tu vas avoir un décalage systématique et ça peut, au fur et à mesure du temps, vraiment te déséquilibrer profondément. Okay, et t'empêcher d'avoir ton canal qui soit fluide, hein, et du coup ton aura qui soit moins magnétique. Ok? Alors, est-ce qu'on peut se protéger de ces maux de tête à l'avance? Alors, je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce que tout ce qui est d'origine collective, événement naturel, nouvel encodage et libération énergétique, on ne peut pas. Parce que ça se fait, c'est systématiquement, c'est une connexion qu'on a. On ne peut pas. On doit la vivre. Ok? Par contre, si c'est des entités, des mémoires ou des égrégores ou un objet énergétique de basse fréquence, là oui, on peut se protéger, on peut l'éviter. Alors comment on peut l'éviter? Bien déjà, par une protection énergétique. C'est-à-dire que moi je te conseille fortement, avant tout soin, de demander une protection. Je te conseille aussi que quand tu vas dans des lieux et que tu sais que le lieu n'est pas top, ou quand tu rencontres des gens et tu sais que ces gens ont des fréquences basses, protège-toi pour éviter justement ça. Ok? Donc déjà, protection énergétique. Faire un travail également sur nous, ça c'est extrêmement important. Un travail sur nous pour élever nos énergies. Et comment élever nos énergies? Et c'est être de plus dans l'amour et dans la joie. C'est de cette manière qu'on élèvera nos énergies. Et quand on élève nos énergies, on est protégé. Beaucoup plus. On n'a pas besoin forcément de demander une protection. On est protégé. La protection n'est pas systématique. On peut aller dans un lieu qui est hyper encombré et ne pas demander de protection et être protégé. Parce qu'on est dans un niveau énergétique de joie et d'amour qui fait qu'on n'en a pas besoin. Mais ça, c'est une hygiène de vie à avoir. Donc c'est c'est travailler sur ton hygiène de vie. Ça, c'est hyper important quand on travaille avec les énergies. Parce que forcément, n'oublie pas, on attire ce qu'on est. Donc si on est dans un mood au plus bas, forcément, on va en tirer des entités, on va attirer des mémoires. Peut-être que dans ta maison, tu n'attireras rien, et puis d'un coup d'un seul, tu as attiré une mémoire là, qui sort du chapeau, là, du magicien, tu ne sais pas pourquoi, alors que ta maison, tu as toujours vécu, mais là, une mémoire qui sort. Ben oui, parce que peut-être que toi, tu as généré une fréquence énergétique en lien avec tes émotions, qui a fait écho à cette mémoire, et cette mémoire est venue. Alors peut-être que c'était normal qu'elle vienne parce qu'il fallait peut-être que tu te comprennes des choses ou que tu la libères, mais voilà, faire attention à ça. Ok? Donc forcément, c'est aussi nettoyer ces lieux de vie. Quand vous ressentez le besoin, logiquement, il n'y a pas besoin de faire un nettoyage systématique. Le nettoyage, il se fait que vraiment quand on le ressent. Si vous êtes bien aligné avec vous-même, vous devez être capable de recevoir l'intuition qu'il faut nettoyer votre lieu de vie. Alors si c'est pas le cas, si tu n'en es pas encore là parce que tu n'as pas encore voilà, après ça se fait au fur et à mesure de l'éveil spirituel, hein, de l'éveil énergétique. Mais si tu n'en es pas encore là, ben dans ces cas-là, prévois de le faire régulièrement ou alors demande.
Pose-toi la question, est-ce que je fais un nettoyage là maintenant? J'ai reçu ce client-là, est-ce que je fais un nettoyage énergétique? Si tu ressens le besoin, fais-le. Suis ton instinct dans ces cas-là. Ok? Pas forcément ton intuition, mais ton instinct. Ok? Voilà, et puis bien sûr, en faisant attention à ton environnement, parce que ton environnement, il est chargé. Qui tu côtoies? Est-ce qu'il faudrait toujours continuer à côtoyer ce genre de personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui te plombent? Et des fois, malgré la protection, des fois c'est dur. Ok? Est-ce que tu ne lis pas des choses qui sont lourdes? Est-ce que tu ne regardes pas des choses à la télé, peut-être? Ou écoutes des musiques qui plombent? Tu vois? Ça peut être tout ça. Ça peut être ton environnement global. Alors, c'est pas systématique, mais ça l'est si ta mission d'âme est en lien avec les basses fréquences, si ta mission d'âme ou ton histoire d'âme où tu as eu dans une vie une relation très lourde, avec des énergies lourdes, et peut-être que tu reviens avec ça, parce que voilà, tu dois travailler avec pour justement les libérer, ces énergies. Attention à ce que tu fais, à ce que tu lis, à ce que tu vois, à qui tu fréquentes, voilà. Faut faire attention à tout ça. Ok? Donc voilà ce que je pouvais te dire sur les maux de tête énergétiques. J'espère que bah voilà, ça va t'apporter plus de compréhension. Et apprends à les accepter, c'est important. Ça fait partie du jeu. Tu es hypersensible, donc forcément tu captes les choses. Tu travailles avec les énergies, donc forcément tu captes aussi ce genre d'énergie. Je sais, c'est douloureux. Je sais, c'est pas marrant. Mais voilà, c'est le fait d'être conscient de ça et d'arriver à les détecter, à les identifier. Si tu as des questions, n'hésite pas surtout, j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux échanger aussi, c'est avec plaisir parce que les échanges, ça permet d'aider quelqu'un, forcément. D'aider quelqu'un à comprendre un peu mieux qui il est ou qui elle est. Et bien écoute, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast. En attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et surtout prends soin de toi, c'est très très important. Allez, ciao!